Salut, c'est Marco de Tough for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Kyocera Torque. Le Kyocera Torque qui est donc le mobile que vous avez tout de suite devant vos yeux. Un mobile qui a été officialisé fin février 2015, peu de temps avant le MWC, sur lequel d'ailleurs Tough for Phone était présent, et que l'on a revu d'ailleurs sur le salon MWC. Alors on est en avril 2015 lorsque je fais cette vidéo, et forcément, eh bien, vous l'avez compris, il y a quelques semaines qui se sont passées entre le moment où je l'ai reçu, le moment où je vous le propose aujourd'hui en test. Et c'est un mobile qui en avril 2015 n'est toujours pas commercialisé. Mais je ne doute pas que d'ici quelques semaines, eh bien, on le retrouve en magasin physique et sur le web. Donc forcément aujourd'hui, on n'a pas de prix officiel, j'ai pas de prix officiellement communiqué par la marque, sauf que ce téléphone a déjà été commercialisé par le passé. Alors je dis par le passé, aux États-Unis sous le nom de Kyocera Brigadier et notamment en Asie sous le nom de Kyocera Ayatori. Alors c'est un mobile qui a déjà eu une carrière, mais c'est un mobile qui à l'époque avait des spécifications différentes, un peu moindres. Donc ici on se retrouve sur une version Buddy Buildé, même design, mais performances différentes, spécialement adapté notamment au marché européen et plus précisément au marché français. Donc c'est un bon point. Le téléphone a été customisé, optimisé pour notre marché, et ça c'est quand même un bon point. Donc tout ça me permet de vous dire que finalement c'est un mobile que personnellement je pense voir commercialisé prochainement aux alentours de 400 €. Alors c'est un prix qui a l'air peut-être un peu conséquent, mais c'est un prix qui est justifié par les caractéristiques du téléphone, les originalités du téléphone, notamment à savoir le design, certes, mais surtout la recherche d'endurance du téléphone. C'est un téléphone endurci, résistant à l'eau, résistant au choc, résistant à la poussière, etc. Donc c'est un mobile normé IP68, ce qui est aujourd'hui la norme la plus haute pour un téléphone, résistant à la poussière, à la pluie, à l'eau, à l'immersion, enfin tout ce que vous voulez. Voilà, c'est un téléphone endurci, j'insiste bien sur cet aspect-là, parce que ça permet aussi de savoir dans quelle catégorie va se classer ce téléphone. C'est pas un smartphone ultra haut de gamme, c'est un téléphone qui a de bonnes performances, mais c'est un téléphone endurci et qui va probablement coûter dans les 400 €. Alors, cette vidéo de test, forcément, elle va se découper en deux grandes parties, très classiques chez Tough for Phone. Une première partie va porter sur le matériel et une deuxième partie va porter sur le logiciel. La première partie va nous permettre de détailler l'esthétique, l'image, le son, les performances, la connectivité. La deuxième partie va nous permettre de notamment détailler le système d'exploitation, ce qui est quand même intéressant, et puis surtout l'usage que l'on peut avoir de ce téléphone. À la fin de deux grandes parties, vous le savez, on a une conclusion, c'est classique chez Tough for Phone, et on se dira si oui ou non, il faut acheter le Kyocera Torque. Et je vous le rappelle, 400 €, c'est quand même une bonne petite somme déjà aujourd'hui pour un mobile. On le sait, le téléphone, le marché des smartphones en France a tendance à devenir extrêmement agressif, extrêmement compétitif en termes de prix, mis à part quelques exceptions comme les iPhones ou les Samsung Galaxy S6 qui peuvent valoir quelques milliers d'euros, enfin 1 millier d'euros. Voilà, donc on est quand même sur un téléphone qui a son prix. On va y revenir. Allez, fin de blabla. Première partie, c'est l'esthétique. Alors le Kyocera Torque, c'est un mobile qui a un design assez particulier. C'est un mobile baroudeur, donc c'est un peu le design type 4x4, c'est le 4x4 du smartphone. Donc on est sur un design dont on va faire le tour, on va faire le tour du propriétaire. Alors sur la face avant du mobile, qu'est-ce que l'on a? On a un écran de 4,5 pouces, ce qui permet à ce téléphone d'être plutôt compact. Mais c'est assez étonnant ce que je vais vous dire. Compact en longueur et en largeur, mais un peu épais tout de même. Et vous allez comprendre. On a le logo Kyocera, la marque qui apparaît en haut. On a aussi un capteur frontal pour les selfies. Mais enfin, je ne suis pas sûr que ce soit l'usage de ce téléphone. Deux vis ici, parce que le téléphone présente la particularité d'être vissé. C'est pas emboîté et autres, c'est vissé. Et puis les vis sont dans des formats qui sont faits exprès pour pas que vous puissiez y toucher. C'est vraiment des vis format vraiment propriétaire. Enfin, en tout cas très spécifique. Sur le dessous de l'écran, on retrouve 3 touches physiques. Alors ça, c'est de la bonne note parce que ce téléphone comme ça peut être utilisé même sous l'eau. Alors c'est pas forcément ce que vous allez faire, mais en tout cas quand il est humide, le tactile, qui a beau être super sensitif, ça c'est encore un autre bon point, eh bien pourrait ne pas réagir. Donc et ça c'est le propre de tous les tactiles. Tous les tactiles, forcément quand il y a trop d'humidité dessus, trop d'eau, ils réagissent pas. Alors là on a quand même du super sensitif, mais bon, pour pallier à ce problème, pour éviter justement que des touches sensitives ou tactiles ne puissent être utilisées, eh bien on les a en physique. Donc on a une touche retour, une touche accueil, une touche menu contextuel. On retrouve en dessous ici une grille. Alors c'est la grille du haut-parleur et en fait il faut savoir qu'il y a 2 haut-parleurs. Mais ils ne sont pas placés de part et d'autre du mobile, ils sont placés au-dessous. Particularité, c'est qu'ils émettent un son vraiment puissant, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. On retrouve également 2 autres vis sur le dessous du mobile, mais enfin une fois de plus, comme je vous l'ai dit, le mobile est vissé, il n'est pas clipsé. Alors, particularité, on retrouvera tout autour de l'écran, vous l'avez vu, une excroissance. Et oui, l'écran il est un petit peu enfoncé, ce qui veut dire que lorsque vous posez le téléphone sur la face avant, eh bien il y a un bon point, c'est que le retour de carrosserie justement il vient protéger cet écran. Et donc si vous frottez le téléphone comme ça, eh bien la bonne note c'est que l'écran, voilà, il est protégé parce qu'il est incrusté dans le mobile avec ce retour de carrosserie. Et ça, c'est une bonne idée.
Sur le côté gauche du mobile, on retrouve plusieurs choses. On retrouve un bouton de contrôle de volume plus-moins, bon, et qui lui aussi forme une excroissance. Et ça tombe bien, je trouve, sous la main. Donc ça, c'est un bon point supplémentaire. On retrouve un raccourci ici qui est paramétrable, couleur rouge, hein, ça ressort un peu, c'est bien. Paramétrable, et là, moi, je l'ai paramétré pour avoir le raccourci appareil photo, tout simplement. Ça, vous pouvez en faire ce que vous voulez. On a aussi l'inscription Qualcomm, parce que ce téléphone est bien doté d'un processeur Qualcomm, et ici une fente qui vous permet de glisser, de placer une dragonne. Après, je suis pas certain que beaucoup de gens utilisent encore une dragonne. Enfin bon, ça c'est autre chose. Sur le dessus du mobile, on retrouve plusieurs choses. On retrouve ici le bouton de contrôle on-off, enfin power tout simplement. On retrouve ici un jack 3.5 caché derrière une trappe en caoutchouc, en plastique dur qui vient se placer dessus et qui permet justement de rendre étanche le téléphone, ce qui est un petit peu ce que l'on recherche sur ce mobile. On retrouve également ici un bouton raccourci pour le flash LED qui permet de l'utiliser en tant que lampe torche. On retrouve également l'entrée micro secondaire. Sur le côté gauche du mobile, on retrouve le bouton raccourci appareil photo. Oui, vous pouvez avoir un vrai raccourci appareil photo, hein. Ça c'est juste parce que je l'ai paramétré en tant que raccourci appareil photo, mais j'aurais pu le mettre en tant que raccourci appel, hein, par exemple. Et on retrouve ici une fente supplémentaire, également cachée derrière voilà, cette petite trappe. Et alors on a deux fentes, on n'en a pas une seule, on a deux fentes, une fente pour la carte SIM format nano, alors ça aussi c'est une originalité, et une fente pour la carte SIM, pas du tout, la carte micro SD, donc c'est simple SIM, hein, c'est pas un double SIM, c'est un simple SIM, mono SIM. En dessous du mobile on retrouve encore une fente, destinée tout simplement à cacher le port micro USB et donc à vous permettre bien, voilà, de rendre étanche à 100% le téléphone. J'insiste bien là-dessus, le téléphone ne sera pas étanche hein, si une des trappes n'est pas bien placée. On retrouve également l'entrée micro primaire. À l'arrière du mobile, on retrouve un certain nombre de choses, dont une plaque en métal qui contribue à donner un petit style au téléphone. C'est assez sympa. Le téléphone présente un retour de carrosserie, un enrobage de carrosserie en plastique légèrement caoutchouté. Ça permet notamment, j'imagine, d'amortir le téléphone lors des chutes. Et puis ça permet aussi de le rendre moins glissant. Ça encore, c'est une bonne note. On sent que le constructeur a eu plein de bonnes idées quand il a conçu ce téléphone. On retrouve également un capteur photo 8 mégapixels qui, comme l'écran, présente la particularité d'être enfoncé et doté d'un anneau métallique, en tout cas style métal, qui permet de le protéger. Donc ça, c'est un bon point supplémentaire. Et c'est exactement la même chose pour le flash LED. Donc là, encore une fois de plus, on a vraiment des bonnes petites idées. On retrouve également sur l'arrière donc cette plaque métallique qui présente deux inscriptions. La première inscription, je vous le dis tout de suite, le téléphone est compatible aux recharge sans fil. Donc je crois que ça se dit Qi, mais ça s'écrit QI, donc Qi. Voilà. Et on retrouve également le marquage N de NFC. Ce téléphone est aussi NFC. Bon, on retrouve également pour information, et vous le verrez, que c'est un sample, donc c'est une version prototype, c'est pas la version commercialisée, ce qui me fait dire aussi que ce téléphone n'a pas eu de vidéo d'unboxing, de déballage, parce que j'avais pas reçu ce téléphone dans la version boîte, j'ai reçu ce téléphone dans une enveloppe, voilà, dans un papier emballage, mais pas dans la boîte, donc ça c'est autre chose. Je trouve que ce téléphone présente bien. Je vous le dis honnêtement, je trouve le design, bon certes costaud, hein, c'est un design de baroudeur, mais je trouve que le design est beau. Personnellement, dans sa catégorie, je le trouve beau. Hein. On sent qu'il y a de la recherche, on sent qu'il y a du design, et moi j'aime bien. Voilà, donc c'est un bon point. En tout cas, c'est très subjectif, mais je l'aime bien. Ce téléphone n'est disponible qu'en version noire. Donc là, par contre, c'est un peu dommage, parce que quitte à jouer le jeu du côté baroudeur un peu costaud, j'aurais bien voulu voir ce téléphone proposé dans des couleurs un peu plus flashy, pour bien le voir sur une table notamment, peut-être en orange, peut-être en rouge. Ça aurait été assez sympathique. Bon là, pour le coup, il est en noir, et uniquement en noir. Bon, c'est peut-être une couleur un peu passe-partout, un peu moins bling bling, voilà, c'est bon. Mais j'aurais bien voulu le voir en orange, en rouge. On verra si le constructeur entend cette vidéo, regarde cette vidéo, enfin bon, ça j'en suis même quasiment sûr d'ailleurs, mais on verra s'il réagit par rapport à cette notion-là de couleur. Ça mériterait hein, vraiment, ce genre de téléphone, faut y aller, hein, faut se lâcher, faut faire des couleurs. Bon, donc pour le coup, c'est dommage, là il existe qu'en noir. Alors, c'est un téléphone qui a donc des dimensions conséquentes, je vous l'ai dit, en termes d'épaisseur. Mais en termes de longueur, on est sur un téléphone qui fait 13,6 cm de long, c'est pas non plus démesuré, 6,8 cm de large, bon, jusqu'à là ça reste normal, mais il fait 1,3 cm d'épaisseur. Bon, là il est un peu mastoc, mais c'est le côté endurci qui veut ça. Surtout, vous l'avez compris, il y a un retour de carrosserie qui à lui tout seul prend probablement 1 mm. Alors, c'est un téléphone qui a aussi son poids, mais encore une fois de plus, c'est la contrepartie du côté endurci. Et c'est tant mieux. Je préfère un téléphone qui soit endurci, qui pèse lourd, qu'un téléphone soi-disant endurci qui pèse 100 grammes. Donc il pèse 182 grammes. Donc il a son poids. Et si vous êtes habitué à des smartphones plus légers, forcément les premiers jours, les premières semaines vont vous sembler assez particulières parce que vous allez avoir le sentiment de poids au niveau de la main. Mais
bon, c'est comme ça, et au bout d'un certain temps, on finit par l'oublier. Au niveau de la diagonale, 4,5 pouces, c'est la diagonale de l'écran, et ça présente la particularité, ça donne à ce téléphone la possibilité d'être utilisé à une seule main. Vous voyez, mon pouce fait la diagonale. Et ça, c'est un bon point. Et voilà, c'est encore une fois de plus un truc sympa sur ce téléphone. Parce que sur un mobile endurci, clairement, on ne cherche pas un téléphone qui ait un écran de 6 pouces, on cherche un téléphone plutôt business. Et ce téléphone, voilà, il est vraiment typé pro, endurant, business, randonneur, sportif. Voilà, le mec qui veut quelque chose de solide. Bon, ça, c'est un bon point. Voilà. Bon, fin de parenthèse au niveau du design, on y reviendra peut-être à la fin de la vidéo. Au niveau de l'esthétique, alors ça c'est fait, mais au niveau donc de l'image et du son. Alors l'image, l'image, tiens, hop, je vais lancer une petite vidéo YouTube pour vous permettre de vous faire votre propre idée. Et au niveau du son, ça va être la même chose. Je vais vous laisser votre propre idée avec l'image. Alors, on remet la vidéo au début et on balance. Alors l'image est procurée par un écran de 4,5 pouces qui possède une bonne luminosité, un bon contraste, un écran de 4,5 pouces avec des bons angles de vision, enfin, qui reste encore correct, et c'est un écran HD Ready. Et ça, c'est un bon point, parce que sur cette catégorie, on trouve encore des constructeurs qui mettent des écrans de type 540p, 480p. On a un vrai écran HD, et ça, on sent que la marque, voilà, elle n'a pas mégoté sur les composants. Alors on aurait pu avoir envie d'avoir un écran Full HD, mais sur une diagonale de 4,5 pouces, c'est pas forcément utile. Donc 1280 pixels, 720 pixels, sur un écran de 4,5 pouces, ça nous donne une densité de 326 pixels par pouce. Vous le voyez, l'image est bonne, l'image est plutôt belle. Et alors le son, puissant. Deux haut-parleurs ici. Donc bon, le côté Dolby, stéréo, il est un peu perdu, mais le son est vraiment puissant. Vous voyez, il vient bien de la face avant. Et même avec la main dessus, ça continue à passer. Donc le son, petite parenthèse supplémentaire, procuré par le haut-parleur, les deux haut-parleurs, est un son qui peut aller jusqu'à 100 décibels. 100 décibels, c'est le bruit d'un marteau-piqueur. Donc pour vous dire, vous êtes capable, en théorie, d'entendre ce téléphone sonner lorsque vous êtes sur un chantier. 100 décibels, ça hurle, franchement ça hurle. Donc voilà, c'est un point supplémentaire encore à mettre au compte de ce téléphone. Alors au niveau donc de l'image, je vous l'ai montré, mais j'ai envie de vous montrer aussi Epic Citadel. Alors Epic Citadel m'a permis de tester ce téléphone et notamment d'avoir un score d'image par seconde. Donc c'est la fluidité d'image affichée par cet écran. Voilà, le téléphone est en train de poursuivre un benchmark que j'avais lancé juste avant. Le score moyen obtenu par ce téléphone sur ce benchmark Epic Citadel en mode haute qualité graphique, 33. 33 images par seconde. Ce qui permet d'avoir une image fluide. Alors c'est pas démentiel, 33 images par seconde, mais c'est une bonne qualité d'image, elle est fluide, pas de problème. Ce qui permet donc même à ce téléphone d'être capable de faire fonctionner des jeux 3D type Asphalt 8 comme je le ferai d'ici quelques instants, je vais vous le montrer. Mais voilà, l'image est belle, vous le voyez, c'est un bon point, c'est encore un bon point. Voilà. Alors, ça c'était pour vous parler de l'image. Je vous ai parlé du son procuré par le double haut-parleur, très puissant. Faut savoir aussi que le Kyocera Torque présente une originalité supplémentaire. Alors, je me rends compte que je dis supplémentaire pas mal de fois sur cette vidéo, mais c'est parce que ce téléphone, il en propose plein, quoi. C'est ça qui est assez intéressant, et c'est que, donc, sur le son procuré par le haut-parleur, l'écouteur, pardon, vous avez remarqué un truc, c'est que l'écouteur, là, on le voit pas. Il est planqué derrière. Il est planqué ici, en fait. L'écouteur, il est juste ici, dans un petit... là, on le voit, on le distingue à peine, mais... L'écouteur, voilà, il est là, derrière cette plaque en verre, qui compose la dalle qui elle-même est d'ailleurs résistante, traitée anti-rayures, anti-casse. L'écouteur, il est derrière, et il présente la particularité d'être un écouteur qui, en plus, outre le son, propose une vibration. Alors c'est une technologie brevetée Kyocera, si mes souvenirs sont bons, qui permet notamment, lorsque vous êtes en milieu très bruyant, de propager le son par vibration. Donc ce qui vous permet d'entendre un petit peu mieux ce que dit votre interlocuteur. Voilà, donc c'est encore un énième point supplémentaire à mettre au compte de ce téléphone. Voilà, je le dis souvent, mais ce téléphone, vous allez le comprendre tout au long de cette vidéo. Il y a plein de choses qui sont intéressantes, il y a plein de choses qui sont originales. Donc le son, procuré par un haut-parleur, planqué derrière la vitre, et qui en plus a cette capacité d'émettre de la vibration sur la face avant du mobile, ce qui va forcément résonner forcément avec votre oreille et votre boîte crânienne, et ça va vous permettre de propager un peu mieux le son. C'est pas désagréable, je vous rassure, mais ça permet tout simplement de propager un peu mieux le son lorsque vous êtes en milieu bruyant. Voilà. Comme ce téléphone probablement se destine à l'être, puisque ce téléphone est probablement destiné à être utilisé en randonnée, certes, mais aussi sur des chantiers, quoi. Voilà, donc milieu bruyant. Voilà, donc on est bon sur ces paramètres-là. Je vous l'évoque encore une fois de plus, le jack 3.5, les haut-parleurs, l'écouteur, l'image, tout ça c'est du bon.
Et c'est même du bon comparé, encore une fois de plus, à certains concurrents que j'ai testés en 2014 et qui avaient mégoté sur certains composants tels ceux-là, tels ceux que je viens de vous présenter. Alors au niveau des performances, un petit Antutu va me permettre de vous montrer que ce téléphone est doté d'un score de 21 168 points. Donc moi j'arrondirais à 21 200 points. C'est un bon score. Alors Antutu version 5.6.2 est plus généreux que les versions précédentes. Ils ont un peu recalibré leur niveau de leur échelle. Donc un 21 000 d'aujourd'hui sur Antutu, c'est pas forcément le 21 000 que vous aviez en 2014. Mais ça me permet néanmoins de vous dire que c'est un téléphone qui est plutôt positionné fin d'entrée de gamme, bon moyen de gamme, bon début de moyen de gamme. Donc c'est un téléphone qui est largement suffisamment performant pour faire tourner des jeux tels que Asphalt 8. Alors on va lancer Asphalt 8. Si on clique sur le bon icône, le bon raccourci, le verbe cliquer qui n'a absolument rien à voir sur un smartphone tactile, enfin bon, soit vous m'avez compris. Et hop, on va y aller, on va jouer un petit peu, alors on va juste vérifier, ça c'est pour bien vous montrer qu'on est en mode qualité graphique élevée, c'est pas du pipeau, donc on est bien au max de la qualité graphique proposée par ce jeu sur ce téléphone. Et vous allez voir, c'est fluide. Le jeu est fluide. Ça va se lancer. Normalement. Voilà, on sent le petit... Oups là, je vois que je shoot dans la caméra. On a vu le petit sablier tourner là. Hop. Voilà, l'accéléromètre qui a calculé que j'avais inversé le téléphone. Ok, soit. Vous voyez, c'est fluide. Et l'image est belle, encore une fois de plus. Ça, c'est un bon point. C'est plutôt bluffant, pas dans l'absolu, parce que c'est pas l'écran le plus beau que j'ai vu dans ces 12-14 derniers mois, depuis début 2014. Mais sur cette catégorie de mobile, c'est quand même une bonne surprise. Il y a des concurrents qui font vraiment... je vais dire un mot, mais qui font presque radin sur cette notion-là, c'est pas le cas de Kyocera. Et ça, c'est un bon point. Voilà, donc on a des performances qui sont sympas. Alors, les performances, elles sont procurées par des composants, forcément. Et c'est quoi ces composants? Alors, il y a un processeur graphique, il y a de la mémoire vive, et il y a de la ROM, de la mémoire de stockage, pardon. Alors, là, on voit d'ailleurs que le Kyocera ici s'appelle Ayatori. Il faut savoir, encore, je le rappelle peut-être, je l'ai peut-être déjà dit en début de vidéo, je ne me souviens plus, mais ce téléphone existe sous 3 autres appellations. Il s'appelle le Kyocera Brigadier aux États-Unis, il s'appelle le Kyocera Ayatori sur le marché asiatique, et il s'appelle le Torque sur le marché européen. Mais finalement, ça reste le même téléphone. Alors, il est doté d'un processeur qui est un Qualcomm Snapdragon. Précisément, je vais vous donner sa référence, mais ça parlera aux connaisseurs. C'est un MSM, une 8928. Ça parle aux connaisseurs. Mais bon, tout ça pour vous dire que c'est un processeur 4 cœurs cadencé à 1,4 GHz. D'ailleurs, on retrouve l'information juste en dessous. 4 cœurs, 1,4 GHz, 32 bits. Alors, il est doté aussi, ce téléphone, d'un processeur graphique, forcément, qui, avec un Qualcomm, ne peut être qu'un Adreno, et c'est un Adreno 305, donc c'est pas un nanar, c'est quand même un bon point, et c'est d'ailleurs ce qui permet à ce téléphone d'avoir cette capacité de jeu assez sympathique, même si c'est pas forcément l'usage qu'on en aura. Autre point, ce téléphone est doté de 2 Go de mémoire vive. C'est un bon score. 2 Go de mémoire vive, ça permet d'avoir du bon multitâche, de faire tourner de manière convenable le multitâche. Et pour la mémoire de stockage, il faut savoir que ce téléphone propose donc 16 Go de mémoire de stockage de base, soi-disant, puisque lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, les 16 Go ils se transforment plutôt en 12 Go. Heureusement, et ça je vous l'ai montré tout à l'heure, sur le côté droit du téléphone, on a un emplacement pour la carte SIM. Et cet emplacement de carte SIM permet de gérer donc jusqu'à 128 Go de mémoire supplémentaire. Alors par contre, une carte SIM de 128 Go, ça coûte encore plus de 100 € en 2015. Je suis pas certain que ce soit l'investissement le plus raisonnable qui soit pour un mobile comme ça. Je pense qu'avec une carte SIM de 32 Go à une trentaine d'euros max, eh bien c'est pas mal. Voilà, donc vous avez mon avis. Donc les 16 Go de base se transforment en 12 Go, pardon, mais vous pouvez ajouter donc une carte mémoire de jusqu'à 128 Go. Bon, même si je ne recommande pas l'achat d'une 128 Go parce que c'est encore cher aujourd'hui. Je trouve ça cher pour les 128 Go, je trouve ça cher de payer 120 €, 100 €. Voilà, donc ça c'est pour vous parler des performances. Donc on est sur quelque chose de plutôt sympathique, typé plutôt fin d'entrée de gamme, début moyen de gamme, bon moyen de gamme. Voilà. Alors au niveau de la connectivité, c'est le dernier point qui fait la parenthèse, enfin en tout cas qui fait la partie matérielle. Alors la connectivité de ce mobile, elle est juste
parfaite. Ce mobile dispose de toutes les connectivités nécessaires sur un smartphone moderne, voire même ultra haut de gamme. Il y a juste peut-être l'infrarouge qui manque sur ce téléphone, mais encore, est-ce qu'on s'en sert vraiment? Non. Il y a même du NFC, vous voyez, il y a même du NFC. Et vous avez bien compris, j'ai dit il y a même. Parce que pour moi, le NFC, c'est pas forcément très utile. Mais par contre, on a tout à côté. Alors bien sûr, on a le Wi-Fi, on a le Bluetooth, on a le micro USB, on a du AGPS GLONASS, on a tout. Mais ce qui est intéressant à noter sur ce téléphone, c'est que là où certains constructeurs, encore une fois de plus, font des économies qui sont un peu radines, un peu à côté de la plaque, ici on a un téléphone qui est un vrai 3G avec toutes les fréquences 3G et qui est un vrai 4G avec toutes les fréquences 4G. Donc on est sur un vrai mobile quadriband GSM que vous allez pouvoir amener avec vous partout dans le monde pour émettre et recevoir vos appels et vos SMS. Même chose pour la 3G, donc on est sur un vrai 3G full fréquence. Et même chose sur la 4G, sur un full fréquence, notamment pour la France. Et ça, c'est un bon point. Donc, encore une fois de plus sur la connectivité, rien à reprocher, puisqu'en plus les accroches sont bonnes. J'ai pas noté des connexions intempestives. Et on a toutes les accroches qui sont nécessaires. On a même de la recherche en fil. Et sur un mobile comme ça, la recherche en fil, je trouve qu'elle a son utilité. Pourquoi? Parce que vous l'avez compris, bon, je peux le faire tomber, ça je peux le taper, c'est pas le problème. Vous l'avez compris, la recherche en fil, à force de faire ça, bon, ça devient un peu pénible. Au bout d'un moment, vous en avez un peu marre. Mais par contre, avoir une recherche en fil sur ce téléphone, justement, où vous avez la trappe qu'il faut toujours replacer, hop, vous placez le téléphone, il se recharge, vous le reprenez, c'est le top. Voilà, donc la recherche en fil sur ce téléphone, elle a toute son utilité et je la trouve vraiment judicieuse. Donc c'est un téléphone qui dispose de, et j'insiste bien, de toutes les connectivités qu'on peut espérer sur un téléphone vendu à ce prix-là. Donc vraiment, énième, je vais le dire, énième bon point. Voilà. Donc il est temps de passer au système d'exploitation et de vous dire ce que je pense du système d'exploitation. Alors ce téléphone est doté d'un Android. Oui, forcément, vous vous en doutez, sur un téléphone comme ça, on ne va pas retrouver du Windows Phone, ce serait plutôt atypique. Donc on retrouve de l'Android. Et on retrouve de l'Android plutôt classique. Alors il n'y a pas du Lollipop, et franchement je vous le dis, je doute que ce téléphone soit un jour mis à jour en Lollipop. Faut pas trop espérer là-dessus. Par contre, ce téléphone dispose de la version Android 4.4.4, alors 4.4.2. Voilà, Android 4.4.2. Alors c'est un Android qui a été très légèrement surcouché par Kyocera. On a un peu de fond d'écran, on a un peu cette notion de gestion de thème. On a ici un widget spécifique pour gérer les raccourcis, notamment sur la luminosité, notamment sur le son, notamment sur le flashlight. Donc le flashlight, c'est la lampe torche qui utilise le flash LED. Voilà, donc il y a ce premier outil, là, le premier widget. Bon, il y a 2-3 petites bricoles, mais qui sont vraiment très anecdotiques. Vous l'avez vu, le menu paramètres, hein. D'ailleurs, il est un peu customisé au niveau du design, mais uniquement au niveau du design. On a vraiment très très peu d'applications installées en trop. On a Office Suite qui est là pour lire des documents de type Excel, PowerPoint et autres. Mais bon, voilà, vous auriez pu très bien l'installer vous-même, mais il est proposé par défaut. Et après, on a tout le pack Google Apps, donc avec du Gmail, avec du Google+, etc. Et on a une application supplémentaire qui est un mode économie d'énergie. Et ça, voilà, vous allez le dire, c'est un bon point. Bah oui, parce que c'est pas mal, c'est un bon point parce que vous pouvez l'activer de force. Vous pouvez l'activer en automatique, donc c'est le téléphone qui va se débrouiller tout seul pour l'activer à partir d'un certain pourcentage de batterie restante. Voilà. Et vous pouvez aussi régler, alors soit le désactiver totalement, hein, soit régler, en plus vous pouvez rentrer dans les customisations, régler en fait ce qui doit être modifié lorsque le mode d'économie d'énergie s'active. Notamment, est-ce qu'il faut réduire la luminosité? Oui, non. Est-ce qu'il faut désactiver la rotation de l'écran? Est-ce qu'il faut désactiver ou non le Wi-Fi, le Bluetooth, la localisation, le vibrer au toucher, voilà, le fond d'écran, mode économie d'énergie. Et vous pouvez même aller encore un cran au-dessus et faire en sorte que vous pouvez limiter la connectivité, la recherche de data, que ce soit voilà, la recherche de data, tout simplement. Donc, vous avez un mode d'économie d'énergie que je trouve très intelligent et très bien fait, plutôt ergonomique. Hein, on ne se prend pas la tête, on comprend tout de suite ce qui est proposé. Bah voilà, donc c'est sympa. Voilà, c'est un bon point. Donc système d'exploitation qui finalement reste plutôt sobre, puisque vous l'avez vu au niveau du design, oui on a un peu de fond d'écran, mais au niveau des icônes par contre vous l'avez compris, ça reste du très classique. Hein. Donc il y a rien là-dessus. Hein. Donc niveau d'écran, un peu de fond d'écran, un peu de widget, mais au niveau des icônes, on est sur du très très basique. Après, si vous avez vraiment envie de le personnaliser, vous pouvez très bien acheter sur le Play Store, puisqu'il est proposé par défaut, vous pouvez très bien acheter une application type launcher, type thème, ça existe. Mais personnellement, moi je le trouve pas trop mal comme ça. Certes, c'est un peu tristoun au niveau des icônes, mais je le trouve pas moche. Voilà. Donc il est temps d'arriver à l'usage finalement de ce mobile. Qu'est-ce que l'on peut en faire? À quel type d'usage se destine-t-il?
Alors, soyons francs. C'est un téléphone qui est bon à tout faire, sauf peut-être, et je vais y revenir, l'aspect photo. Alors c'est un téléphone qui est bon à tout faire parce que forcément vous pouvez émettre vos SMS et les recevoir, vos emails c'est pareil, téléphoner il n'y a pas de problème, aller sur le navigateur web, faire du GPS. C'est un smartphone moderne, donc je vais pas rentrer, je vais pas vous montrer tout ça parce que ça marche très bien. Voilà, c'est un smartphone qui permet aussi de lire du MP3, de voir de la vidéo, ça je vous l'ai montré tout à l'heure, donc pas de problème là-dessus. C'est un mobile qui est forcément capable de faire appareil photo, vous l'avez vu, je vous l'ai montré tout à l'heure. Mais le problème, c'est que le capteur photo 8 mégapixels, pour moi, il est plutôt là pour la dépanne. Parce que même s'il y a des bons 8 mégapixels, celui-là, bon, il a un autofocus qui est plutôt malin. Avec voilà, une petite application qui a été un peu customisée par Kyocera. Donc là, je peux zoomer en numérique. L'autofocus est plutôt malin, mais je peux aussi le passer en manuel. Mais je trouve que les photos sont pas bonnes. Je trouve qu'elles ont une qualité qui est pas terrible. C'est plutôt blafard, plutôt bruyant comme image. C'est pas terrible. Le flash LED, lui, pose pas de problème. Il se déclenche comme il faut. L'autofocus est bon. Mais voilà, je trouve voilà, je peux pas vous le dire autrement. Je trouve vraiment l'appareil photo de qualité très moyenne. Alors, d'ailleurs, tiens, allez hop, je fais semblant de prendre une photo parce que je dis fais semblant parce que vous retrouverez de toute façon une photo que j'avais déjà prise avec. Vous voyez, il y a déjà des photos. Hein. C'est pour ça que je vous dis ça. Il y a des photos qui ont déjà été prises et qui seront disponibles sur l'article de test publié sur le site de Top 4 Phone. Donc, si vous avez envie de vous faire votre propre idée sur ce que je suis en train de vous dire en termes de qualité photo, vous avez qu'à vous rendre sur le site. Il y a l'article, et sur l'article, il y a un lien pour voir les photos. Et voilà, alors, bon, je prends une photo, c'est rapide, il y a quand même des bons points, assez rapides, mais la qualité au final, franchement passable. Et moi, j'ai vraiment pas été bluffé. Donc voilà, le point que je trouve un peu négatif finalement sur ce téléphone, sans vraiment être négatif, c'est le capteur photo 8 mégapixels qui, certes, est un vrai 8 mégapixels, c'est pas du pipeau, mais la qualité est vraiment passable. Voilà, donc c'est vraiment principalement le point négatif que j'ai à formuler sur ce téléphone. Et j'en ai pas d'autres, puisque après, au niveau de la batterie de ce téléphone, alors, si, allez, à la rigueur, pour chipoter un peu, la batterie n'est pas extractible, mais ça je vous l'ai dit tout à l'heure, le téléphone est vissé de partout, et en plus les vis sont faites exprès pour pas pouvoir être enlevées par le commun des mortels. C'est des formats vraiment très spécifiques. Même moi qui ai une boîte de tournevis, format, on va dire, démontage de tout ce qui se passe, de tout ce qui passe, là j'ai pas ça. Voyez, donc même avec tous les adaptateurs, les embouts que j'ai, j'arrive même pas à avoir celui-là. Donc j'arrive même pas à démonter le téléphone. Bon, après, non, j'ai pas essayé de le démonter. Si le responsable marketing de la marque est en train de regarder ça, qu'il se rassure. Enfin bon, ça je dis ça pour lui. Hein. Pour vous, vous savez ce qui peut se passer chez Top 4 Phone. Hein. Des fois, on y va. Hein. Mais voilà, donc fin de parenthèse, ce téléphone, voilà, la batterie, elle est inamovible. Mais c'est une batterie, donc ça c'est le bon point quand même, c'est une batterie de 3100 mAh. Et l'autonomie de ce téléphone est plutôt bonne parce que, eh bien, 1 heure de vidéo YouTube, avec toutes les connectivités allumées, le son à 50%, et le son à 50% il envoie. Hein. L'image à 100% de luminosité, là pour le coup j'ai mis à 100%, eh bien ça consomme à peu près 15% d'autonomie, 15% de batterie. Donc j'ai tendance à vous dire que oui, ce téléphone a une bonne autonomie. C'est un bon point, hein, vraiment là-dessus. Et en plus vous avez le mode économie d'énergie hein, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc conjugué à une bonne batterie, ce téléphone il dépasse facilement la journée en autonomie, mais ça c'est clair. Et il arrive même plutôt dans les 2 jours. Hein. Donc ça c'est un bon point. Voilà, donc finalement je vous ai parlé d'usage très rapidement, mais je ne vais pas m'attarder non plus sur le lecteur MP3, etc. Hein, parce que le lecteur MP3, c'est du lecteur MP3 Google. Hein. Donc vous en avez vu déjà des tests de Top 4 Phone, probablement, vous avez vu d'autres tests hein, sur d'autres chaînes. Je ne vais pas m'attarder sur le lecteur MP3, ça reste un lecteur MP3. Donc voilà, bon. Donc niveau d'usage, du tout bon. C'est du tout bon, mis à part le capteur photo. Alors, il est temps d'arriver à la conclusion de cette vidéo et de vous dire ce que je pense du Kyocera Torque. Est-ce que c'est un bon mobile ou est-ce que c'est un mauvais mobile? Est-ce que c'est un bon mobile et est-ce que je vous recommande à l'achat ou pas? Est-ce que c'est un bon mobile? Premièrement, oui, c'est un bon mobile. Dans sa catégorie, c'est même une bonne surprise. Là où il y a certains concurrents qui proposaient à peu près au même prix, ont des spécifications sur leur mobile qui sont moindres, eh bien là, on a un téléphone qui est un bon téléphone. Il y a des bonnes spécifications. C'est pas parce que c'est un mobile endurci que ça doit être un mauvais mobile, notamment en termes de look, ça c'est déjà un bon point, mais en termes d'image, en termes de son, et puis il y a plein de trucs originaux, comme notamment cette capacité que le téléphone a vibrer lorsque vous êtes en mode conversation. Voilà, donc tout ça pour vous dire que oui, c'est un bon mobile. Il y a, à la limite, et vous l'avez bien compris, le capteur photo sur lequel on peut être un peu taquin, et je le suis, mais pour le reste, c'est vraiment un bon mobile. Bonne autonomie, bonne gestion du mode éco, système d'exploitation qui marche à merveille, forcément c'est un Android. Voilà, il n'y a que des bons points. Il y a un look sympa, des retours de carrosserie, donc on voit qu'il y a vraiment tout un tas de bons points. Alors,
Certains pourraient peut-être reprocher le prix, 400 € pour un mobile qui n'est pas non plus doté des performances de ouf de l'année 2015, c'est clair. Mais d'un autre côté, c'est un téléphone endurci qui en propose quand même pour son argent. Voilà, donc vous l'avez compris forcément, est-ce que c'est un bon mobile? Oui. Est-ce que c'est un mobile que je vous recommande? Bah oui, forcément. Primo, si vous avez le budget de 400 € et que vous recherchez un mobile endurci, oui, c'est un bon mobile pour vous. Après, si forcément vous avez un budget qui est un peu moindre, bon, bah là, est-ce que ça vaut la peine de tirer pour aller jusqu'à 400 € pour ce mobile? Ça, c'est à vous de décider. Et si vous ne recherchez pas un mobile endurci, c'est pas celui-là qu'il vous faut. Parce que pour 400 € aujourd'hui, sur des mobiles non endurcis, eh bien vous avez des LG G3 par exemple qui sont formidables. Voilà, mais qui sont des très bons haut de gamme, qui sont des ultra haut de gamme d'ailleurs, comme je les appelle souvent. Le LG G3 par exemple à titre donc purement informatif, à titre purement indicatif, à 400 €, c'est une bête. C'est une bête, c'est une brute. Donc si vous avez 400 € que vous recherchez une brute, LG G3. Mais si vous recherchez un téléphone qui est endurci et qui en plus propose des bonnes specs, ce téléphone est vraiment un très bon choix. Donc c'est même d'ailleurs une très bonne surprise. Je vous le dis honnêtement, c'est une bonne surprise parce que j'ai déjà testé des téléphones endurcis et celui-là se classe clairement dans le haut du panier. Il est cher, 400 €, je le rappelle, en tout cas c'est le prix auquel j'attends. Je n'ai pas de confirmation de la marque encore, mais 400 €, je pense que ça sera son prix. C'est cher. Pour moi, je trouve que c'est cher, mais ça les vaut. Voilà, donc je suis très positif au niveau de ce téléphone et franchement, je le recommande si vous êtes à la recherche, et vous l'avez bien compris, je me répète, d'un mobile endurci. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire sur cette vidéo? Pas grand-chose, finalement, on a fait le test, je vous ai donné mon avis, et je vous l'ai clairement indiqué. N'hésitez pas tout simplement à vous rendre sur le site de Top 4 Phone donc, pour voir l'échantillon photo qui a été pris avec le capteur de ce téléphone, mais pour voir aussi la grille de prix, puisque vous le savez, dans l'article de test, eh bien, il y a un petit module, un petit widget qui vous permet d'avoir les prix mis à jour en instantané. Il n'y a même pas à attendre que le lendemain il y ait une mise à jour. C'est au moment où vous regardez l'article, vous avez forcément le meilleur prix qui vous est proposé sur ce petit module. Voilà, moi j'y gagne rien, c'est pour vous, mais voilà, profitez un petit peu de ce module. Enfin, j'y gagne quand vous cliquez dessus, mais enfin pour ça c'est autre chose, et bon, après vous le savez, Top 4 Phone, on gagne pas des milliers des cents, mais ça c'est autre chose. Allez, je fais une parenthèse, là je me perds. Enfin, quoi qu'il en soit, rendez-vous sur le site de Top 4 Phone, vous avez le module de prix, vous avez l'article de test, vous avez les échantillons photos, et bien sûr, alors maintenant je continue, vous avez YouTube. Alors abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, faites-nous plaisir, ça nous fait toujours plaisir, et bien sûr, si vous vous abonnez, au passage, mettez un pouce bleu, maintenant ils sont pas verts, mais mettez un pouce vert, un bleu, mettez un petit commentaire, partagez la vidéo, etc. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur le forum de Top 4 Phone, vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, et vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitter. Ça fait plein d'endroits où nous retrouver, et ça fait plein d'endroits où nous poser vos questions et interagir avec nous, et ça nous fait toujours plaisir. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir visionné cette vidéo, et bien, n'hésitez pas à nous suivre pour les autres vidéos, parce qu'il y en aura forcément d'autres, des déballages, des présentations et des tests. Allez, merci, à bientôt, ciao ciao.